Bonjour à tous, le lycée FL de Dijon a depuis quelques jours une éolienne, l'occasion pour certains élèves de mettre en pratique ce qu'ils ont appris en théorie. Arnay-le-Duc obtient un tout nouveau label, un bon moyen pour doper l'économie touristique de la commune. Le 2 minutes Info Plus permettra de revenir sur le projet de la VFCEA, enfin la météo du jour est nuageuse en attendant des orages. Il y a quelques jours, le lycée FL à Dijon inaugurait dans sa cour une éolienne. Il s'agit en fait d'un mât de 6 mètres de haut, 100 pales et d'une nacelle de 70 tonnes. Originaire du Danemark, elle est destinée aux élèves en BTS de maintenance des systèmes éoliens. Il se destine aussi aux élèves en Greta, en technicien de maintenance du parc éolien. Cette éolienne pédagogique permettra donc de mettre en pratique toute la théorie apprise pendant l'année, comme l'explique Philippe Grand, le proviseur du lycée FL. Sur 2 points, d'abord sur la sécurité éolienne, c'est-à-dire sur le travail en hauteur, sur la descente s'il faut descendre un blessé, sur monter, assumer des conditions de sécurité, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point aussi sur la maintenance propre de l'éolienne, puisque nos étudiants peuvent monter à l'intérieur de l'éolienne pour assumer de la maintenance, mais aussi dans le cadre des ateliers, puisque la tête de l'éolienne et puis le moteur qui est à l'intérieur qu'on appelle la chaîne cinématique, cet ensemble-là est dans nos ateliers. Ce BTS est en fait nouveau puisqu'il existe depuis seulement 2 ans. Faute d'éoliennes l'an dernier, ils ont dû se rendre jusqu'à Nîmes dans le sud de la France pour faire la pratique. Pour Philippe Grand, ce secteur, c'est un métier d'avenir. Oui, si on se place du point de vue de la transition énergétique qui est en œuvre aujourd'hui et que les politiques planifient, la part de l'éolien va aller en s'amplifiant. Donc forcément, le besoin de techniciens éoliens et le besoin de spécialistes de la maintenance éolienne, ce besoin ne fera que croître. Alors après, en fonction bien évidemment des prévisions en termes de croissance en kilowattheure, par exemple sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, oui, ça va s'accroître. Alors après, il faudra bien mesurer la part de l'éolien, parce que nous, on fait de l'éolien terrestre, on ne fait pas de l'éolien offshore. Donc quelle sera la part de l'éolien terrestre et de l'éolien offshore ? L'éolienne offshore est une éolienne en mer. En 2015, elle représentait 2,8% de l'énergie délivrée par l'ensemble des éoliennes. C'est aujourd'hui la journée mondiale sans tabac. Le but de cette édition est de combattre les idées reçues qui nuisent gravement à la santé. Pour arrêter de fumer, il est possible de contacter le dispositif Tabac Info Service. La ligne téléphonique a reçu l'an dernier plus de 40 000 appels et son site internet a été visité par plus de 3 millions de personnes. 400 000 personnes tenteraient d'arrêter de fumer chaque année. Aujourd'hui, c'est également la 17e journée dijonnaise des droits de l'enfant. Différentes animations seront proposées toute la journée, de l'escrime, du basket, du handball, des échanges autour de la citoyenneté européenne ou encore des animations sur l'opéra. Il sera également possible de réaliser un mur d'expression, de découvrir des expositions sur le droit des enfants, sur la Marseillaise et de tester ses connaissances sur le droit des enfants. Cette journée se déroule à Dijon, à l'espace Épiré. Arnay-le-Duc, parmi les communes où il fait bon se baigner. La commune de Côte-d'Or possède en effet l'un des 4 sites labellisés pavillon bleu cette année dans le département. 2 ont été récompensés dans la Nièvre à Decize et au lac des Cétons, un autre dans le Jura à Clairvaux-les-Lacs et donc un à Arnay-le-Duc avec l'étang Fourché. Le label est décerné par l'association Terragir. Il récompense et valorise chaque année les ports de plaisance et les communes engagées dans une démarche d'excellence environnementale et répondant à des critères bien spécifiques. Jean-Jacques Joly est adjoint au maire d'Arnay-le-Duc et délégué au cadre de vie. Il est au micro de Christophe Apostol. Nous avons un dossier très complexe à remplir et à faire face à des questions de l'ordre du traitement des boues, de la station d'épuration, et nous avons un contrôle ensuite à la fin de ce dossier. Depuis 2008, date à laquelle nous n'avions pas renouvelé le pavillon bleu, depuis 2008 nous avons aménagé pour être dans les normes que ce qu'impose le pavillon bleu, à savoir sécurité, hygiène, tri des déchets et l'eau, bien sûr, la nature de l'eau, puisque nous avons un appareil qui oxygène l'eau en permanence d'avril à octobre, qui nous permet d'avoir une eau très limpide et également qui favorise l'atténuation des nitrates et des phosphores. L'étang Fourché s'étend sur un périmètre de 2 km 200 avec des zones destinées à la pêche et une zone destinée à la baignade. Pas de bateau à moteur sur un plan d'eau arnétois, mais des paddles, ces fameuses planches de surf que l'on dirige avec une pagaie. L'obtention de ce pavillon bleu est donc une bonne nouvelle pour l'économie touristique d'Arnay-le-Duc.
Nous sommes placés quand même au cœur de la Bourgogne et nous avons un camping renommé au niveau d'Arnay-le-Duc qui se situe justement aux abords de cet étang. Nous avons une clientèle très nordique, européenne. Et ils sont très friands de ce label et pour nous, ça ne peut être qu'un plus au niveau des visites de touristes. Aujourd'hui, être le seul en Côte d'Or à avoir une plage labellisée, on a déjà, vous voyez, depuis 2 jours, j'ai des contacts de centres aérés, j'ai des contacts d'associations de pêche qui veulent venir au camping. Vous voyez, donc ça fait boule de neige. À noter que pour accompagner ce nouveau label, la ville d'Arnay-le-Duc est actuellement à la recherche d'un maître nageur et d'une association pour gérer la buvette et les pédalos. En février, une partie du plafond du chœur de l'église de Villy-les-Moutiers s'était effondrée. L'association Sauvegarde du patrimoine avait alors été créée. Il y a quelques jours, le service des impôts a reconnu la mission principale de l'association. Il lui permet également de donner des reçus fiscaux. Restaurer le plafond de l'église devrait durer entre 2 et 3 ans et coûter entre 100 000 et 200 000 euros. Avec cette reconnaissance, si vous faites un don, il sera réduit entre 60 et 66% de vos impôts. On passe tout de suite aux 2 minutes Info Plus. Et pour ce 2 minutes Info Plus, nous sommes avec Christiane Perrichot de Trace Écrite News. Vous souhaitez nous parler aujourd'hui du projet de la VFCEA, puisqu'un bilan sur la concertation qu'elle a organisée ces derniers mois a été publié. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la VFCEA ? La VFCEA, c'est une voie ferrée qui traverse la France d'est en ouest, sur un parcours plus ou moins parallèle à la RCEA, la route Centre-Europe Atlantique, ce qui explique son nom de VFCEA, voie ferrée Centre-Europe Atlantique. Alors cet hiver, la Commission nationale du débat public a organisé des rencontres en Bourgogne pour obtenir l'avis des habitants. Quel bilan de ces rencontres ? Oui, la Commission nationale de débat public vient de publier son bilan, qui a été bien suivi dans l'ensemble avec plus de 2000 participants à des réunions, surtout des représentants de collectivités locales et d'associations, et plus de 5000 visiteurs sur le site internet dédié qui ont donné leur avis. Pour Ilaria Casilio, la présidente de cette commission, ce projet est globalement difficile appréhendé par le public car il repose sur 3 fonctionnalités auxquelles des aménagements différents sont associés. Et ces fonctionnalités, quelles sont-elles ? Eh bien, la première, elle consiste à créer une transversale de fret, donc de transport de marchandises, ce qui suppose l'électrification de la ligne Nevers-Chagny. La seconde, elle vise à améliorer le transport des voyageurs sur les grandes distances, ce qui conduirait à raccorder les lignes à grande vitesse Strasbourg-Lyon et Paris-Lyon. Et enfin, la troisième, elle vise à connecter les TER, les trains régionaux, au TGV Paris-Lyon grâce à une halte d'interconnexion à la gare TGV du Creusot-Monceau-Montchanin. Au total, le projet coûterait 560 millions d'euros, un budget énorme qui a conduit à placer la question du phasage au cœur du débat. Et un budget qui est encore loin d'être réuni puisque le contrat-plan a prévu 247 millions avec, précise la Commission, des financements quasi certains sur seulement 91 millions. Et au niveau de la Côte d'Or, quel peut être l'impact ? Eh bien, les Dijonnais sont concernés car la modernisation de la liaison du TER entre Dijon et Nevers va rapprocher la Nièvre de la capitale régionale. Les Dijonnais trouvent en effet Nevers trop éloigné, justement à cause du temps de transport, notamment par le fer, mais également par la route, puisqu'il faut autant de temps. Et cela concerne bien entendu les étudiants qui, pour la plupart, vont à la fac à Dijon. Merci Christiane Perrichot. Ce sujet est à retrouver sur le site internet de Trace Écrite News. À noter que la commission du débat public rendra sa décision le 19 août prochain. Tout de suite, c'est la météo. Il fait chaud mais nuageux ce matin sur la Côte d'Or et à Saône-et-Loire. Il fait 23 degrés à Arnay-le-Duc, 24 à Montbard et à Charolles, 25 à Beaune et jusqu'à 28 degrés à Mâcon. À partir de 14h, les orages commencent à arriver en Saône-et-Loire. Il faudra attendre 17h pour qu'ils arrivent en Côte d'Or. Ces orages devraient être de retour dans l'après-midi de demain. C'est la fin de ce journal. Une très bonne journée à tous.